Explication spirituelle 111. L'hyperconcentration psychique. Comprenez-vous correctement la notion de niveau de puissance psychique? Comprenez-vous que tout est fondamentalement question de niveau de puissance psychique, dès lors qu'il s'agit fondamentalement des esprits, en situation d'incarnation ou hors de toute situation d'incarnation? Prenons deux esprits incarnés dans des complexions humaines terrestres ordinaires, donc deux humains terrestres, avec un niveau neurogénétique tout à fait conforme au standard de la race humaine terrestre. Le standard neuropsychique de la race humaine terrestre, défini lui-même par le standard neurogénétique de la race humaine terrestre, pose qu'un humain terrestre standard est fondamentalement incapable de maîtriser la lecture de pensée ou la projection psychique. Si un humain terrestre standard se concentre pour essayer de lire les pensées d'un autre cerveau que le sien, une autre personne, un animal, voire même un insecte, son système neuropsychique ne sera pas capable de générer le niveau de rayonnement neuropsychique nécessaire pour rendre possible une telle opération. Et donc les systèmes neuropsychiques fonctionnels adaptés pour réaliser une telle opération ne pourront pas s'activer et accomplir l'opération. Nous pouvons même faire l'impasse, conceptuellement parlant, sur la mention des systèmes neuropsychiques fonctionnels, car le seul élément qui compte vraiment, c'est la question du niveau de rayonnement neuropsychique, et donc la question de niveau de puissance neuropsychique. Nous accolons le préfixe « neuro » pour signifier les choses telles qu'on doit les penser en situation d'incarnation, sans altérer de beaucoup la pertinence du propos par rapport au domaine de l'esprit en lui-même. Nous reviendrons en détail sur les notions de neuropsychique et de neurogénétique, dans un autre texte, un autre chapitre. Pour le moment, simplifions le propos, car ce que nous sommes en train d'examiner, c'est la notion pure de niveau de puissance psychique. Nous sommes dans l'exemple de deux humains terrestres standards, standards du point de vue neurogénétique. Si l'un des deux humains terrestres est un esprit de base, la puissance psychique de l'esprit qu'il est ne sera pas suffisante pour lui permettre de transcender les limites neuropsychiques de sa complexion neurogénétique. Si l'autre humain terrestre est un esprit majeur, alors la puissance psychique de l'esprit qu'il est sera suffisamment élevée pour contrebalancer le facteur d'inhibition du cerveau humain dans lequel il fonctionne, et de transcender certaines des limites neuropsychiques du standard de la race. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas encore familier de ces notions, nous prendrons le temps de les expliquer complètement dans cet arc de texte destiné à constituer le manuel de référence de la pratique psychique. Vous serez capable de penser les différences et les spécificités entre la puissance psychique et la puissance neuropsychique, entre le niveau psychique et le niveau neurogénétique. Mais revenons à nos deux humains terrestres standards, et intéressons-nous à celui qui est un esprit de base. Le raisonnement sera aussi valable pour celui qui est un esprit majeur, il suffira de déplacer les limites. Notre humain terrestre standard est donc incapable de lire dans les pensées ou de se projeter psychiquement à un endroit. Nous n'allons pas parler ici des capacités psychomagnétiques, qui relèvent d'autre chose que les capacités psychiques et les capacités neuropsychiques. Pour essayer de réaliser une lecture de pensée ou une projection psychique, notre humain terrestre va normalement se concentrer. S'il fait autre chose que se concentrer activement, c'est-à-dire s'il recherche une quelconque forme de transe, de descente intérieure ou de recul intérieur, c'est qu'il va essayer de faire émerger l'activité de son subconscient dans son champ de conscience. Et il va tendre vers la possibilité de faire usage des capacités psychomagnétiques plutôt que vers une activité réellement psychique ou neuropsychique. Restons sur l'option de la concentration. Il va normalement se concentrer. Aucune forme de concentration attentionnelle ne lui permettra de réaliser les opérations qu'il cherche à accomplir. Ici, la lecture de pensée ou la projection psychique. S'il s'est entré en concentration psychique, il va d'abord travailler à intensifier sa concentration psychique, et dès qu'il aura atteint quelques degrés d'intensité de concentration psychique, il se cale, il se maintient dans le degré d'intensité qu'il aura atteint, et il peut essayer de réaliser les opérations qu'il cherche à réaliser. Son niveau neuropsychique ne lui permet pas, normalement, de réaliser avec quelque maîtrise la lecture de pensée ou la projection psychique. Mais il n'est pas impossible qu'il puisse atteindre des intensités de concentration psychique qui lui permettraient de réaliser de telles opérations énergétiques, alors même que son niveau neuropsychique courant ne devrait pas le permettre. Ce franchissement temporaire de la limite de puissance, qui est valable tout le temps pendant lequel notre homme maintient l'intensité de concentration. Nous l'appelons l'hyperconcentration. L'hyperconcentration
C'est l'idée que vous pouvez atteindre un niveau d'intensité de concentration psychique suffisamment élevé pour vous permettre, tout le temps que vous pouvez maintenir cette intensité ou cette tension énergétique dynamique, pour vous permettre de réaliser des opérations énergétiques qui vous sont normalement impossibles au regard de votre niveau neuropsychique normal. Pour bien comprendre la notion d'hyperconcentration, il faut comprendre la notion de niveau neuropsychique normal. Votre niveau neuropsychique normal est l'ensemble des opérations énergétiques que vous pouvez accomplir avec votre concentration attentionnelle, de quelque intensité qu'elle soit. Par exemple, en vous préparant sérieusement et en vous appliquant sérieusement, vous pouvez réaliser une bonne visualisation, nette et précise. Vous pouvez suivre de bout en bout un discours sophistiqué et subtil d'1 heure et demie. Vous pouvez résorber une petite contrariété. Vous pouvez déployer et structurer un petit texte complètement dans votre tête, sans besoin d'utiliser un papier et un stylo. Vous pouvez réussir à faire abstraction d'une petite douleur. Redisons-le autrement. Votre niveau neuropsychique normal, c'est l'ensemble des choses que vous pouvez faire en y concentrant votre intention active avec plus ou moins de sérieux, avec plus ou moins d'application. Est-ce qu'il s'agit de lire et de comprendre un texte difficile, mais qui utilise un lexique dont vous comprenez à la base les termes, ou qui utilise un lexique dont les termes éventuellement techniques sont cependant définis dans un vocabulaire que vous maîtrisez à la base? Est-ce qu'il s'agit de se replonger dans un souvenir que vous avez pu vous remémorer, mais de s'y replonger psychiquement presque, comme si vous le reviviez physiquement? Tout ce que vous pouvez faire par la seule application de votre intention active, donc de votre concentration attentionnelle. C'est cela l'idée même de votre niveau neuropsychique normal. Et ce niveau est globalement le même pour tous les membres standards d'une race donnée. Est-ce que vous essayez de réaliser une lecture de pensée maîtrisée? Si votre niveau neuropsychique est dans la norme standard de la race, cela vous est impossible. Même si vous pourriez parvenir à capter sporadiquement et psychomagnétiquement quelques éléments d'information sur des personnes. Mais nous espérons que vous n'allez pas confondre cela avec l'idée d'une capacité maîtrisée de lecture de pensée. Pour accéder à la capacité de lecture de pensée, sans que cela ne résulte d'une sublimation fondamentale à quelques degrés requis de votre soleil psychique. Vous devez d'abord vous mettre en concentration psychique, intensifier votre concentration psychique. Et si vous parvenez au degré requis d'hyperconcentration, en vous maintenant dans cette intensité et en mobilisant votre intention, vous constaterez que, dans cette intensité de concentration, vous pouvez réaliser des lectures de pensée tout à fait maîtrisées. Ce qui n'est accessible que par hyperconcentration pour l'un peut relever du niveau normal d'un autre. C'est rare au sein d'une même race, mais c'est courant quand on compare des races se situant à des niveaux très éloignés d'évolution neurogénétique. Pour un humain terrestre standard, et standard veut dire dont la génétique est tout à fait alignée sur la génétique de la race, nonobstant des particularités génétiques relevant des variations normales au sein de la génétique de la race. Pour un humain terrestre standard, la réalisation de la lévitation de son corps dans l'état physique relève de niveaux très élevés d'hyperconcentration, tandis que la même opération, pour un être d'une race neurogénétiquement très avancée, peut relever de son niveau neuropsychique normal. L'hyperconcentration, ce n'est pas seulement quand vous avez la sensation d'une grande intensité de concentration. Nous utilisons le terme dans un sens technique très précis. L'hyperconcentration, c'est un niveau d'intensité de concentration qui vous permet de réaliser des opérations énergétiques qui sont normalement impossibles pour vous à votre niveau neuropsychique normal. Quand vous êtes en hyperconcentration, vous pouvez juste rester dans l'intensité de l'hyperconcentration. Mais pour vérifier s'il s'agit bien d'une réelle hyperconcentration, et pas seulement d'une belle intensité de concentration, essayez de réaliser une opération énergétique dont le niveau de difficulté est juste au-dessus de votre niveau neuropsychique normal. Peut-être créer un environnement intrapsychique tout à fait net et dynamique, comme une sorte d'environnement onirique net, mais en gardant votre pleine lucidité dedans. Peut-être procéder à une lecture en vision énergétique de l'environnement physique dans lequel vous êtes. Peut-être vous connecter psychiquement à une personne et discuter avec le subconscient de la personne, comme si vous parliez télépathiquement avec la personne. Peut-être essayer de réaliser une projection psychique en bonne et due forme vers quelques lieux éloignés. Peut-être essayer de réaliser des lectures de pensée sur les personnes, les animaux ou les insectes autour.
Si de telles opérations appartiennent déjà à votre normal de concentration attentionnelle, alors essayez carrément de vous téléporter. Testez vos limites. Comment l'hyperconcentration est-elle possible, du point de vue énergétique du soleil psychique? Comment définir correctement les niveaux d'hyperconcentration? Et comment se détermine le niveau neuropsychique de la personne? Comment l'hyperconcentration se positionne-t-elle par rapport à l'idée de la stimulation du processus de sublimation du soleil psychique? Est-ce qu'il était nécessaire de maîtriser l'hyperconcentration pour avancer dans la pratique psychique? Pour progresser dans le processus de sublimation fondamentale de son soleil psychique, Cyril Ndongasu, enseignant de la pratique psychique.